Hola, hola la gang, super heureuse de compter. Écoute, là, on est encore en train de bouger. Je vois à l'instant 92 personnes connectées dans ce Zoom-là un mercredi soir. Il faut toujours que je regarde mon calendrier. Un mercredi soir, c'est super intéressant. Puis quand je... Hey, c'est 4 pages. 4 pages de merveilleuses personnes avec différentes compétences, différentes provenances, différentes couleurs de cheveux, OK? Fait que c'est vraiment cool de voir dans l'écran, honnêtement, pour ce webinaire-là, qui va assurément, probablement, ben pour ceux qui avaient déjà rencontré Mick, parce que c'est Mick, entre autres, qui va prendre la parole, il y en a peut-être qui vont faire comme, mais c'est qui cet être? C'est Mick. C'est Mick Ketemen-Carrier. Ça se trouve être mon beau-frère. C'est cet être-là, cet individu-là qui m'a fait littéralement découvrir l'univers de la cétose qu'on va vous parler ce soir, en fait. L'objectif, c'est vraiment de vous amener la vision incroyable qu'il y a dans notre univers qui est déjà... Écoute, on est dans un... Pour la cause, je vais dire un train, OK? Le train, il est en route depuis déjà plusieurs années. Mais je vous dirais que dans les derniers mois, on sent vraiment que, je ne sais pas si y en a qui connaissent la fenêtre d'Overton. Il y en a-tu à main levée qui sont comme, moi, je sais c'est quoi, tu sais pas c'est quoi, tu iras le googler. Mais bref, quand on a commencé, lui qui est comme, miaou! Quand on a commencé à parler des ketones exogènes, quand on a commencé à parler du jeûne, quand on a dit la première fois le mot cétose, quand on parlait d'alimentation cétogène, puis on ne parle pas d'alimentation cétogène ce soir, là, mais vous comprenez que c'est comme un tout. Les gens nous regardaient avec des gros yeux. On a eu du jugement. On a eu des commentaires haineux. Bref, on s'est fait pitcher des roches, honnêtement, dans nos premières années. Mais là, après, je vais dire plusieurs années, je suis rendue à dire ça parce qu'on a commencé, en tout cas, moi, pour ma part, en 2017, j'ai connu cet univers-là. Ça fait 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 7 ans. My God, je suis presque rendue à dire une décennie, c'est capoté, hein? Ça fait 7 ans que je suis dans cet univers-là et que, puis je dis nous, en parlant de Mick, mais aussi tous les autres partenaires qui sont là, on rencontre des brillants docteurs. On est dans une compagnie qui a une mission d'optimisation de l'être humain. Et aujourd'hui, avec la fenêtre d'Overton que je te parle là, tantôt, là, je suis encore là-dedans, là. OK, cette fenêtre-là, que la première poussée, si on veut, de tout cet univers-là a vraiment fracassé, foudroyé, choqué des personnes. Et là, aujourd'hui, ben, on a 96 personnes de connectées, bientôt 97, pour entendre parler de cette mission-là qui est justement d'optimiser l'être humain en lien avec ce substrat énergétique-là qu'on appelle l'acétose, les ketones, les corps cétoniques. Puis on a des outils extraordinaires entre les mains qui permettent au commun des mortels, à toi, Brigitte, à toi, Sylvie, à toi, Michel, à toi, Suzanne, Kim, Cathy, Marc-Christine, Kathleen, Caroline, Nadia, Mélissa, Valérie, comme tout le monde, là, de pouvoir vivre la cétose grâce à ces outils-là qui sont en passant, je le répète parce que j'aime beaucoup le dire, fermentés naturellement, qui font sur 100% des humains, à moi aussi, oui, moi aussi, de rentrer en état de cétose et de vivre cette magie-là, ce retour-là aux sources qu'on n'a plus accès malheureusement de par le style de vie, les habitudes alimentaires que nous avons ou du moins qu'on s'est fait, je ne vais pas dire imposer, mais dans le sens un peu imposé, là, notre éducation au travers de l'alimentation, ce n'est plus possible d'y avoir accès. Et aujourd'hui, nous avons cette compagnie-là extraordinaire pour laquelle je travaille depuis déjà 6 ans, la compagnie ProVit, parce que oui, je fais tu sais, Famille Keto, c'est mon univers, c'est l'univers dans lequel je partage tout mon quotidien. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai fait un live tantôt, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai fait un live, j'ai partagé mon épicerie. Puis juste ça, je sais que ça aide les gens à faire des meilleurs choix après au quotidien, puis ça améliore la santé. Mais ProVit a des outils qui permettent d'accélérer. Comprenez-vous la différence? C'est d'amener un état à l'intérieur de vous qui vous permet vraiment d'accélérer ce confort-là. Donc, aujourd'hui, ce webinaire-là, on veut vraiment mettre en lumière de un la vision de ProVit parce que c'est une vision qui voit extrêmement grand. Puis Mick, honnêtement, c'est une de ses forces. Moi, tu sais, Mick, oui, c'est mon beau-frère, mais c'est aussi un partner, c'est aussi un ami, mais c'est aussi un mentor, c'est aussi un éducateur. Fait que, bref, il y a comme vraiment plusieurs rôles. Et ce soir, le rôle qu'il va prendre, c'est vraiment de vous amener dans cet univers-là et aussi de vous éduquer par rapport à la cétose, par rapport aux ketones exogènes. Pourquoi? C'est que
Vous avez probablement vu, si vous êtes ici ce soir, que nous avons 2 nouveaux programmes qui sont extraordinairement. Regarde, les ballons sont même apparus. OK? Wow! On a le programme, je vais le dire en anglais, attention, 3 for free, donc 3 pour gratuit. Donc, toi, en tant que consommateur de ketones, qui fait, tu sais, c'est un amplificateur de bonheur, les ketones, OK? Puis là, tu rêves de pouvoir avoir des ketones gratuits à tous les mois. C'est le nouveau programme depuis le 1er mai. Si tu as, sans rentrer dans le gros détail parce qu'on va vraiment l'expliquer tantôt, mais si tu as 3 personnes à qui tu changes la vie grâce aux ketones, qui sont en amour eux aussi avec les ketones, parce que c'est facile de tomber in love avec les ketones. Je veux savoir dans les commentaires pourquoi tu prends les ketones. Donne-moi un bienfait, juste un. Si t'es game, tu peux en faire 2, puis si t'es all-in, tu peux mettre en même 3, OK? Parce que moi, les ketones, ça a littéralement changé ma vie. Et en ayant 3 personnes à qui tu changes la vie aussi, parce que je veux juste te rappeler, moi, ça fait 6 ans que je prends les ketones, ça fait 6 ans que je travaille avec Prove It et j'ai vraiment fracassé la vie de milliers de personnes. Juste moi, là, Émilie, là. Je ne parle même pas de mon équipe au travers de tout ça. Parce que les gens prennent les ketones puis les gens tombent in love avec cet état-là que ça permet d'aller atteindre grâce aux ketones. Fait que 3 personnes sous toi, ça veut dire que tu peux avoir toi aussi, je ne rentre pas dans le gros détail, OK? Jusqu'à occurrence de 350 US de produits gratuits, pas aux 4 mois, pas aux 3 mois, pas aux 2 mois, de manière mensuelle, à tous les mois. Ça, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça dans une compagnie de marketing relationnel, offrir un programme, je vais dire VIP, incroyable à sa clientèle. Ça, c'est la première, le premier nanane. Le deuxième, c'est que tu peux également être affilié et partager la conversation des ketones, aider ton prochain et faire toi aussi de l'argent. Ça, c'est capoté. Capoté. 50 de la valeur des BV. Encore là, je ne rentre pas dans le détail là. Si Mick veut rentrer là-dedans, il va le faire de son côté. Mais je veux juste que tu comprennes que les programmes qui sont mis en place, qui sont en lien pour encore plus avoir je vais dire en anglais, ripple effect, d'amener une onde de choc au niveau du métabolisme humain, d'amener les gens à devenir des super humains. Ça, c'est ce que nous, on a entre les mains. Les ketones avec tout ce que Prove It, c'est la compagnie, met en place. Donc, tu vois que moi, je suis vraiment in love avec ce que je fais. C'est ma mission de tous les jours. Ça fait déjà depuis 7 ans que je partage la conversation de la cétose avec l'alimentation, avec les jeûnes et avec les ketones. Donc, tous ceux qui êtes ici, honnêtement, l'idée, c'est, j'ai envie de vous dire, ouvrez vos œillères, soyez vraiment attentifs, soyez focus, OK, honnêtement. Faites pas 2 choses en même temps. Fermez votre télévision, fermez la radio si votre conjoint vous tourne autour. Allez vous cacher dans la salle de bain ou dans votre chambre à coucher ou dans votre bureau. Bref, soyez attentifs. Ce soir, c'est vraiment, c'est la première fois qu'on le fait sous cet angle-là parce qu'il est nouveau, le programme. Donc, d'amener la vision. On le partage à gauche et à droite, mais là, de l'amener comme on va l'amener là, c'est autre chose. Puis vraiment, vous donner le max d'informations, mais dans la simplicité, parce qu'on n'est pas docteur, nous autres ici, super important. Dans la simplicité, le pourquoi le BHB devrait couler, ça va être drôle comment je vais vous le dire là, mais dans les veines de tout le monde, OK? Tout le monde, parce que ça amène un meilleur jugement, une meilleure vitalité. Qui ici veut vivre longtemps jeune? Il y en a ici qui veulent vivre longtemps jeune? Pas vivre genre vieille, là. Moi, je veux vivre longtemps en jeunesse. Okay? Tu comprends une santé métabolique, un âge biologique vraiment plus bas que ce que j'ai actuellement avec mon âge chronologique. Il va avoir 40 ans bientôt. OK? Donc, voilà. C'est ce qu'on vous amène dans cet univers-là. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Nous avons enregistré aussi le webinaire. Fait qu'on va pouvoir en tout cas, on ne s'était pas dit qu'on allait le repartager, mais il va être disponible assurément par la suite. Puis l'idée, en fait, c'est de vous outiller et de vous amener dans cette grande vague-là mon Dieu, qui ne fait que commencer. Tu sais, moi, ça fait 6 ans que je suis dans ce train-là. Puis là, aujourd'hui, je peux vous dire que ça roule en tabarouette. Ça roule, puis il y a du monde à bord, là, puis c'est ça qui est. Hey, on a topé le 100. Hey, mon Dieu, on a topé le 100, on est à 103. Yeah! Good, 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 excellent. Good. Donc, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un train qui est. La vapeur est là, ça roule, ça roule, ça roule. Puis plus on avance et plus il y a des gens qui ont cet éveil-là de conscience par rapport au métabolisme, par rapport à la source d'énergie qui devrait être. Je m'en tiens à là, OK? Fait que bref, Mick, es-tu prêt?
All-in? Yes! À toi. 104, c'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Je paye depuis 6 mois environ pour pouvoir avoir une limite à 100 et plus. Puis finalement, c'est juste la deuxième fois qu'on atteint le 100. Donc, félicitations, la gang, félicitations. Moi, je trouve ça vraiment très, 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 très cool. Puis, je ne suis pas un numbers game, mais honnêtement, pour les 6 derniers mois, je pense que ça me coûte 40$ par mois ou 500$ par mois de plus pour avoir la limite à 100. Fait que je suis comme le chiffre, je vais l'apprécier. Puis le chiffre, je vais l'enjoyer présentement. Je vous commence avec une question. La première question que j'ai pour vous, OK, à vos claviers, tout le monde. La première question que j'ai pour vous, qui ici, en fait, vous pouvez prendre votre main. Qui ici a déjà eu 14 ans? OK? Levez la main si vous avez déjà eu 14 ans. OK? Come on, come on. Je vous vois, là. Je vous vois. Pensez pas que je vous vois pas, là. Hein? Vous n'avez pas de cape d'invisibilité, vous demanderez à Jacinthe. OK? Il n'y a pas de cape d'invisibilité ici. OK? Donc, vous avez déjà eu 14 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans? Qu'est-ce que vous lisiez à 14 ans? Ou à la limite, c'est quoi les choses que vous écoutiez à 14 ans? OK? Marquez-moi ça dans les commentaires. Je suis juste très curieux parce qu'à 14 ans, j'ai commencé à lire sur le métabolisme. J'ai commencé à lire sur l'entraînement. Puis j'ai commencé à lire sur le corps humain. Puis là, je trouve ça vraiment très, très cool parce qu'il y a du monde qui n'aime pas ça vieillir. Moi, j'aime vraiment ça vieillir parce que maintenant, je peux officiellement dire que ça fait 2 décennies que j'étudie le corps humain. Donc, quand j'avais 14 ans, honnêtement, un des premiers livres que j'ai eu, je l'ai ramassé en pharmacie. Puis j'ai réfléchi à ça aujourd'hui. C'est un livre de Charles Poliquin. Les connaisseurs comprendront. J'ai eu la chance de, à 14 ans, le seul livre que j'achète, c'est la référence mondiale. Et ce livre-là a servi au reste de ma vie. Si je suis dans les ketones, c'est à cause de Charles Poliquin. Si je suis devenu entraîneur, c'est à cause de Charles Poliquin. Si je suis devenu haltérophile, euh, powerlifter, si j'ai fait un peu de bodybuilding, c'est à cause de Charles Poliquin. OK? Donc, 14 ans, maintenant 34 ans que je lis sur le métabolisme. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé aussitôt que ça, c'est parce que mon père faisait de la spondylarthrite ankylosante. On élimine le diagnostic. Mon père avait de la misère à vivre sa vie. Il avait de la misère à se lever, il avait de la misère à marcher. Puis une fois de temps en temps, ben, ça lui prenait une semaine pour qu'il soit capable d'aller à la toilette. Bon, j'exagère avec la toilette pendant une semaine, là, mais au moins 1 heure en plein milieu de la nuit pour être capable juste de se rendre. Donc, j'ai passé la plus belle enfance au monde. Honnêtement, aucun traumatisme. J'ai fait du camping, j'ai eu des motocross, j'ai eu des vélos. Moi, j'ai eu l'exemple de mon père qui, même si t'es pas capable de rentrer travailler, tu trouves le moyen puis tu rentres travailler pareil. Fait que je l'ai vu quelques fois pas être capable de rentrer travailler, mais à un certain moment donné, je le voyais aller, puis j'étais comme, OK, il mérite mieux que ça. Donc, grâce à Charles Poliquin, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à lire des livres, OK? Et des livres, puis il y en a un ici, je ne sais pas si je veux comme pas perdre du temps, j'ai tombé dessus. Parfait, c'est le numéro 1. Il y en a un ici qui a vraiment marqué ma vie. COX-2. Qui ici connaît la cyclooxygénase 2? Ben là, je m'attendais à ce qu'on ait une conversation autour de la cyclooxygénase 2. On a eu une conversation, je vois Marie-Christine qui est là présentement, on a eu une conversation justement un petit peu là-dessus, mais la conversation que j'ai eue avec Marie-Christine, c'est grâce aux connaissances que j'ai acquises à 16 ou à 17 ans. OK? Peut-être pas, peut-être que c'est un peu plus tard, peut-être que c'est aux alentours de 20 ans. OK? Comme, ça se mélange tout rendu là. OK? Mais ça ici, regardez, pourquoi j'ai lu ça? For arthritis, Alzheimer and cancer. Puis très, très, très rapidement, je me suis ramassé que c'était toute la même chose. J'ai réfléchi, OK, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, puis en force de lecture, des lectures, des lectures, que finalement, au bout du compte, tu as un corps qui est inflammé ou tu as un corps qui n'est pas inflammé. Point barre. Dans un des cas, il va être capable d'exprimer sa génétique au maximum de son potentiel, puis dans d'autres cas, il va être moins capable d'exprimer sa génétique à son plein potentiel. Puis très rapidement, ce que j'ai découvert là-dedans, c'est à quel point finalement la majorité des choses dans ce livre-là étaient en lien avec la sensibilité ou la résistance à l'insuline. OK? Insuline veut dire carbs. Insuline veut dire glucides. Insuline veut dire comme les méga up et les méga down qui viennent dans une journée. OK? Donc, super rapidement, je me suis mis à faire des patterns. J'ai entraîné des athlètes, je suis rentré dans un gym, j'ai fait des capsules sur Internet, j'ai mangé des roches et des roches et des roches et des roches et des roches. Mais toutes ces personnes-là, là, OK, qui me lançaient des roches, puis by the way, je suis allé à l'Université Laval en alimentation. Je ne veux pas dire en nutrition parce qu'il faudrait que j'aille fait le bac de 3 ans, mais there's no way que je me serais rendu là. Il n'y avait personne qui était capable de me répondre à mes questions. Il y avait personne qui comprenait la base de la biologie humaine ou de la physiologie humaine au bout du compte. OK? Puis honnêtement, plus j'avançais, moins ça me faisait plaisir. Fait que je ne suis pas allé plus loin, j'ai juste fait la première année. OK? Donc, cyclooxygénase 2, ça va jouer sur le facteur NLRP3. Puis là, à un certain moment, je me suis dit, OK, parfait, numéro 1, les glucides.
sont l'ennemi public numéro un. OK? Y a-t-il des gens ici qui croient que les glucides sont l'ennemi public numéro un, que les glucides, c'est la racine du mal? Levez-moi la main si vous croyez que les glucides, on est pas moi. OK? Je l'ai pensé à un certain moment donné, mais ça, c'était quand j'étais 25 ans. Quand j'avais 25 ans, j'étais comme beaucoup plus extrême que je le suis maintenant. Maintenant, j'ai compris que oui, c'est vrai que si on consomme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de glucides sous avec une certaine constance, puis on le combine avec la malbouffe, avec ça en plus, comme des fast-foods, comme des mauvaises huiles, ben oui, c'est vrai qu'on peut vraiment scraper notre métabolisme, puis c'est vrai qu'on peut vraiment scraper notre insuline. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que si on mangeait d'une certaine manière, on allait produire une autre molécule. Et cette autre molécule-là s'appelle les ketones, le bêta-hydroxybutyrate. OK? Dans tous les cas, si vous pensez que manger keto, kétosène, c'est de manger puis de lire l'emballage de ce qui est marqué keto dessus, je pense que c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. OK? Si c'est écrit keto dessus sur de l'alimentation, là, honnêtement, achetez-le pas, là, OK? Puis des fois, c'est correct, mais dans 90 peut-être même 95 du temps, vous vous êtes fait avoir. Il va y avoir des mauvaises huiles là-dedans, OK? Il va y avoir des cochonneries. By the way, l'huile de canola, c'est pas une bonne huile, même si l'Association des maladies du cœur le dit. Ils ont été obligés de l'enlever, là, OK? Parce qu'il avait l'air un peu comme trop fou à partager quelque chose qui était vraiment extrêmement loin de la réalité. Puis, je pourrais même vous aller un peu plus loin pour, si jamais vous connaissez un petit peu ça, ben, l'huile de canola est plus responsable de la résistance à l'insuline que les glucides. OK? Mais ça, c'est une autre histoire. C'est juste pour vous dire que maintenant, mon discours, maintenant que je connais beaucoup plus, maintenant que je comprends beaucoup plus ce que je fais, je comprends beaucoup plus le cerveau et surtout, on a beaucoup plus d'alliés dans le monde qui ont rassemblé des informations incroyables. À l'époque, je lisais quelques livres. Il y en avait 6 qui existaient, qui n'étaient pas dans le champ, là, OK? Fait qu'un coup que tu en avais lu 2 ou 3, ben, il fallait que tu te battes contre les 150 autres 1000 livres que tu avais besoin de lire en nutrition, OK? Donc, ce livre-là, la majorité de ce qui est écrit là-dedans aujourd'hui, c'est de la merde. Je suis retombé dedans, j'ai fait: «Oh my God! Merci que ça m'a garoché dans la bonne direction», mais honnêtement, James Laval, il dit plus ça, lui non plus, là, OK? C'est vraiment de la merde, mais c'était suffisant pour amener la compréhension à un autre niveau à l'époque, OK? Tout est tellement plus simple que ça. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. J'en ai d'autres, là, ben, je ne veux pas nécessairement rentrer dans cette histoire-là. Donc, pour être capable d'avoir tous les bienfaits qui est relié avec l'alimentation, il y a une molécule qu'on va aller rechercher, OK? C'est cette molécule-là, puis je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on le donne de cette manière-là, mais je veux vraiment que vous soyez capable, si vous êtes connaissant et connaisseur, je veux vraiment que vous ayez la pleine vision sur ce qu'on est en train de faire avec les ketones, puis je veux vraiment que vous compreniez que ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas sur le bord d'un comptoir en train de vendre une petite poudre, un petit sachet de poudre, puis on sait vraiment ce qu'on fait, puis de plus en plus, la recherche et tu sais, on est backé, là, OK? On est vraiment backé. Il n'y a rien de plus étudié que ce qu'on fait présentement. On possède je pense qu'on a 90 patents, donc des brevets, puis il y en a environ un autre centaine qui arrivent pour finalement en avoir 205 probablement d'ici la fin de l'année, OK? Essayez de trouver une autre compagnie qui fait ça, OK? Ça coûte littéralement des millions, peut-être des centaines de millions être capable de développer ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une molécule, la molécule de ketones. Si vous ne le saviez pas, l'alimentation cétogène, c'est parce qu'on veut produire des corps cétoniques, OK? Pourquoi pensez-vous qu'on a tous les bienfaits quand on jeûne? Ben, c'est parce qu'on augmente les ketones. Pourquoi? C'est parce que le corps se met à brûler des gras. Et le carburant qui est issu des gras s'appelle les ketones. Plus précisément, parce qu'il y a 3 sortes de ketones, il y en a 2 qu'on ne parlera pas, plus précisément le bêta-hydroxybutyrate, OK? Donc, c'est sur cette molécule-là qu'on va s'attarder parce que nous, avec Provette, c'est cette molécule-là qui nous obsède. Je ne dis pas que le reste, c'est pas important, OK? Je ne dis pas que l'acétocétate puis l'acétate n'est pas importante. Je ne dis pas que les MCTs ne sont pas importantes, on en a dans notre café gras si vous voulez les prendre, OK? Mais il y a un ingrédient ou il y a hem, comment je pourrais dire ça? Il y a une molécule qui va nous intéresser à la vie, à la mort. C'est mon obsession depuis, je dirais, 8 ou 9 ans, si vous pensez que ça vient d'aujourd'hui. Si vous pensez que je suivais un trend. Quand j'avais 20 ans, puis que tous mes amis me lançaient des roches, puis me disaient que ça faisait pas de sens, que j'avais aucun bon sens, là, OK? Puis que je continuais, pensez-vous que je vais arrêter aujourd'hui? Absolument pas. OK? Donc, le BHB, le bêta-hydroxybutyrate, c'est la molécule. Je dis pas que c'est celle qu'on a dans nos sachets. OK? Je dis pas que c'est celle qu'on produit avec
le jeûne. Je ne dis pas que c'est celui qu'on produit avec l'alimentation. Je dis juste que la molécule de ketones, le bêta-hydroxybutyrate, c'est la molécule qui va le plus compenser les facteurs inflammatoires et celui qui est utilisé le plus en médecine pour mesurer les risques de, sans vouloir le dire, les risques de ça ici, OK? C'est ce qu'on appelle le NLRP3. J'ai fait énormément de recherches, puis j'ai une conférence complète là-dessus si jamais ça vous intéresse, sur le NLRP3 et la molécule que le NLRP3 aime le moins, si je pourrais dire, ou c'est peut-être plus l'inverse, c'est peut-être les ketones qui diminuent le NLRP3, mais c'est vraiment le BHB. OK? C'est pas qu'on en veut. Si vous avez une réaction allergique, vous n'avez pas de facteur inflammatoire, ben la vie va s'en aller de vous autres. OK? Donc, vous avez besoin des facteurs inflammatoires, mais vous avez besoin qu'ils soient à la bonne endroit au bon moment et certainement pas que le NLRP3 soit toujours allumé. Tu sais, les personnes qui ont des auto-immunes, c'est que le NLRP3 ne se désactive jamais. Il y a toujours une réaction dans le corps humain, donc il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de thermomètre. Il n'y a pas de Ah, c'est le bon niveau, fait que finalement, il faut que je rebaisse, ou Ah, j'en ai pas assez, fait que finalement, je le remonte. Donc, le thermomètre devient production, 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 et c'est aussi ce qui arrive quand on accélère le vieillissement. OK? Ou je ne sais pas ce qui arrive, mais c'est ce qui arrive quand on a un facteur inflammatoire qui est élevé, on augmente la vitesse de vieillissement. Émilie vous a posé une question tantôt. Qui ici veut vivre longtemps jeune? OK? À main levée, longtemps jeune. Qui ici veut vivre jusqu'à 100 ans, mais à partir de 30 ans, vous êtes malade? Parfait. Numéro un, tout le monde a baissé sa main. Good! C'est parce que c'est pas à vous autres que je me serais adressé. Donc, moi, je veux vraiment m'adresser à certaines personnes qui veulent grandir, qui veulent évoluer, puis qu'à la limite, ils aiment assez la vie pour être capable de dire, ben moi, je vais vivre jusqu'à 110, 120, 130, puis à 130, je vais te battre au tennis. OK? Bon, je ne suis pas un grand joueur de tennis, mais à 130 ans, c'est quelqu'un qui joue au tennis, quand même, je trouve ça impressionnant. OK? Donc, 180 ans, oui, je pense que c'est Dave Asper qui est rendu là, parce qu'il n'y a pas longtemps, les conversations disaient en fonction des télomères, en fonction de l'ADN, on serait censé vivre jusqu'à 151 ans. Donc là, pendant longtemps, je disais, ben moi, je vais vivre jusqu'à 152. Parce que ce que la science dit maintenant, OK, c'est pas ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce que la science dit maintenant, j'en ai rien à battre. Savez-vous quoi? Parce que ça va être vraiment plus impressionnant, la recherche qu'il va y avoir dans 5, dans 10, dans 15 ans, avec ce qu'on est en train de faire avec les ketones aussi. Mais toutes ces personnes-là vont toutes dire la même chose. Il y a une molécule qui est extrêmement importante et cette molécule-là s'appelle le bêta-hydroxybutyrate. Yoshinori Oshumi, OK, qui est un chercheur japonais, a découvert non pas que les bienfaits du jeûne, les bienfaits de l'autophagie venaient grâce à l'absence de nourriture lorsqu'on mange pas, lorsqu'on jeûne, mais bel et bien grâce à l'augmentation des ketones. Ce qui arrive, si vous voulez vivre longtemps en jeûne, les ketones viennent stabiliser l'enveloppe de la cellule, viennent stabiliser l'enveloppe de la mitochondrie. Et à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de la mitochondrie, c'est là que se cache l'ADN. Qu'est-ce qui se passe si la cellule est stable? Elle s'ouvrira. OK? Si elle n'est pas stable, elle ne s'ouvrira pas. Et voyez l'ADN comme étant un architecte. Qu'est-ce qui se passe si j'ai quelque chose de brisé sur ma maison, mais je n'ai pas personne pour la réparer? Et finalement, quelque chose brise là, quelque chose brise là, quelque chose brise là, quelque chose brise là, et je perds le contrôle, right? Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des ketones. L'ADN est maintenant capable de s'ouvrir et de s'exprimer proprement et réparer l'anarchie, réparer les dommages qui ont été créés la majorité du temps à cause des NLRP3, à cause des facteurs inflammatoires. OK? Donc, dans tous les cas, dans tous les scénarios, je sais qu'il y a des gens qui disent que Ah, ben moi, c'est pas fait pour moi manger du gras. C'est pas fait pour moi les ketones. Ah non, moi, c'est pas fait pour moi. Il faut que je mange des glucides. Il faut que je mange 7 à 8 fois par jour parce que sinon, je fais des crises d'hypoglycémie puis des. Parfait. Numéro un, tout s'entraîne. OK? Et c'est pas parce que le corps n'a pas la capacité d'utiliser tous ces outils qu'avec l'entraînement, ça ne revient pas. OK? Donc, on a développé un concept qui s'appelle le kétosène. Parce que qui ici est un humain? Faites-moi pas la joke avec quelqu'un qui porte des mitaines. Là. OK? Tout le monde est un humain. Parfait, numéro un, on va mettre ça au clair. Qui ici se dit pour le reste de ma vie,
Je vais me priver d'un point de vue alimentaire quand je vais m'en aller les 2 pieds dans le sable à Playa del Carmen, OK? Qui ici se dit: «Moi, je vais me priver pour le reste de ma vie, je vais manger cétogène strict pour le reste de ma vie»? Y a quelqu'un qui est capable de se dire ça dans sa tête? Si oui, c'est parfait, vous êtes super bon, mais vous êtes dans un moment de force. Attendez que le prochain moment de faiblesse, attendez que les faiblesses se présentent dans votre vie. Je vous le promets qu'elles vont arriver, OK? Je suis honnêtement, je suis vraiment quelqu'un de discipliné avec mon alimentation, OK? Je l'ai faite pendant 3 4 ans, un genre de cétogène cyclique dans laquelle je mangeais pas de carbs, zéro carbs pendant des mois. Savez-vous pourquoi je le faisais? Je le faisais un peu pour faire chier le monde, mais en même temps, je n'étais pas si certain de ce que je faisais quand j'avais 23 puis 24 ans. Quand tout le monde me dit: «Tu vas mourir, tu vas déstabiliser ton métabolisme, là, tu seras plus jamais capable de prendre des glucides», à un moment donné, j'avais un moment de faiblesse. Qu'est-ce qui arrivait? Je les écoutais un petit peu pendant une couple de semaines, une couple de mois. Puis là, je me sentais tellement pas bien, savez-vous quoi? Qu'à un moment donné, je faisais comme: «OK, je vais recommencer à m'écouter». Là, je suis rentré dans ces espèces de cycles-là. Donc, je veux juste être 100 clair. Oui, les ketones exogènes peuvent être une béquille. Tant mieux. Pour moi, c'est un tant mieux, OK? Puis si vous êtes strict, ce que j'essaie d'être là, présentement. Je suis peut-être même dans un keto flou présentement parce que je m'entraîne très, 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 très fort. Puis j'ai vraiment pas pris beaucoup de glucides dans les derniers jours. OK? Ben, savez-vous quoi? Ça ici vient amplifier ma cétose. Puis non seulement ça vient amplifier ma cétose dans mon sang, le butyrate, OK? Puis on fera un webinaire, puis on fera une conférence kétosène éventuellement avec Valérie Dussault qui est vraiment plus calée là-dedans que moi. Mais à l'intérieur du bêta-hydroxybutyrate, qui est l'ingrédient ici, il y a aussi le mot butyrate. Et le butyrate est l'aliment le plus puissant pour réparer une flore intestinale, pour nourrir une flore intestinale. Pas nécessairement pour la réparer, excusez-moi, pour la nourrir. OK? C'est deux choses différentes, des prébiotiques versus des probiotiques. OK? Deux choses complètement différentes. On a une molécule qui est prébiotique, donc elle répare la flore, si je pourrais dire. OK? Donc, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Toute la recherche, présentement, j'ai un autre de mes amis qui s'appelle Mathieu Boulay. Si vous connaissez Mathieu Boulay, c'est le genre de gars qui peut honnêtement, il peut vous garrocher de la science pendant 5 heures, puis vous êtes au bout de votre chaise, vous faites: «Oh my god, j'ai jamais lu une recherche de ma vie», puis il est vraiment méga ultra intéressant, OK? Mais bref, tout ça pour dire que les recherches avec le butyrate sont extrêmement bénéfiques au niveau de la connexion entre la flore intestinale et le cerveau également, OK? Donc là, je vous garoche, je pourrais honnêtement, j'ai rien, OK? J'ai pas de notes présentement. J'ai pas besoin de notes parce que tout ça, c'est dans ma tête. Puis je suis en mission, littéralement, puis j'ai une vision qui est vraiment super grande. Ça, si on est capable de partager les bienfaits qu'on a, OK? Parce que pour toutes les personnes qui prenaient les kétones, écrivez-moi dans les commentaires quels sont vos bienfaits préférés. Ça va juste valider le discours scientifique que je vous apporte, OK? Mais au bout du compte, là, qui ici veut se sentir bien? Qui ici veut, à la limite, être peut-être un peu plus conscient de sa propre personne, peut-être avec un focus qui est plus clair? Pour moi, qui ici veut avoir une meilleure humeur? Ben, dans un corps, là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patiente? Non, right? Qu'est-ce qui se passe avec vos performances? Pas yab, right? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade avec votre lave-vaisselle? Avez-vous le goût de le vider? Non, mais c'est juste des exemples classiques qu'on voit à tous les jours, OK? Moi, j'ai pas le goût de vider mon lave-vaisselle. Savez-vous pourquoi j'ai pas le goût de vider mon lave-vaisselle? Parce que je suis en mission. Puis quand je vide mon lave-vaisselle, j'ai l'impression de perdre mon temps, OK? Puis je sais pas comment je vais faire pour me rendre jusque-là où puis j'ai des moments de down, puis j'ai des moments d'hésitation dans ma tête, dans ci, dans ça. Mais savez-vous quoi? Grâce à l'acétose, grâce aux ketones, savez-vous quoi? Puis je parle pas juste des ketones exogènes, là, je parle aux ketones qui roulent dans ma tête, dans mon cerveau là, présentement, OK? Je le sais que je vais être capable de m'y rendre. Je le sais que je suis capable d'espérer plus puis d'avoir un impact dans le monde. Pour moi, c'est la chose qui est la plus importante, OK? Donc, est-ce que c'est clair? Il y a 3 manières d'avoir des ketones en circulation. Une alimentation cétogène stricte, le jeûne, principalement le jeûne prolongé de plus de 36 heures, OK? C'est pas nécessairement vrai. Si vous êtes un athlète, ça va être moins que ça. Si vous êtes un athlète de vidage de la vaisselle, c'est votre plus grosse performance de la semaine. Peut-être que ça va être plus aux alentours de 40 heures, OK? Mais grosso modo, tout le monde, lorsqu'on fait un jeûne relativement prolongé, on augmente nos ketones ou vous pouvez les prendre, vous pouvez ouvrir le sachet et vous pouvez le boire, OK? Celui-là ici, je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'aime bien ça, il goûte un petit peu le pamplemousse, OK? Puis il goûte super bon, OK? Là, j'en ai pas d'autres avec moi, là,
Mais mettons, celui-là ici, OK, que là, il y a plein de monde qui ne l'auront pas vu, demandez-moi pas, il n'est pas disponible, OK? Celui-là, il goûte les baies, OK? Très, très bon. Tantôt, je buvais un strawberry peach, ça goûte les fraises, puis la pêche. Honnêtement, ça goûte c'est comme si vous aimez un jus de pêche et fraises, honnêtement, c'est juste délicieux. Bon, mais elle a un keto kick parce qu'elle est en Floride. Elle triche, OK? Elle triche. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu n'es pas obligé d'être cétogène pour avoir les bienfaits de la cétose. Si j'ai mangé 150 grammes de glucides, je vais prendre les ketones et les ketones vont servir à limiter les dégâts des glucides. C'est bien, right? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas pire. Si vous allez au restaurant et vous mangez de la marde, aimeriez-vous ça, avoir quelque chose qui compense le fait que vous aviez mangé de la marde? Aimez-vous ça, avoir quelque chose qui neutralise les effets néfastes de votre néfaste food? Parfait. Numéro un. Il y a des gens que c'est juste ça, ça va être satisfaisant. L'alcool, lorsque des ketones en circulation dans le cerveau, savez-vous quoi? Logiquement, quand on a de l'alcool dans le système, on ne produit plus de ketones. Quand on prend des ketones exogènes en même temps, les ketones protègent les cellules du cerveau. Les MCT, les gras en général, protègent les cellules du cerveau. Donc, on le sait maintenant que l'alcool accélère le vieillissement du cerveau. OK? Ça, c'est bien documenté, c'est rendu un fait. Mais on sait aussi que les ketones protègent de ces maux-là. Donc, personnellement, j'aime bien picoler avec un petit whisky, un petit scotch en faisant mon gros barbecue, mon gros smoke, mon gros smoker la fin de semaine. J'aime prendre mon ketones. Personnellement, c'est à peu près les seules choses que je me permets. Je vis dans un monde dans lequel je veux performer au maximum de mes capacités. Je fais des arts martiaux. Qu'est-ce qui se passe quand je fais des arts martiaux et je suis pas au maximum de mes capacités? J'aime pas vraiment ça. OK? J'aime vraiment pas ça. Je peux juste vous laisser imaginer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On gère une business dans laquelle on a 18 000 clients avec des centaines de personnes qui dépendent de notre vision, dépendent de toute cette espèce de système-là. Honnêtement, si j'avais pas ça, même si je suis strict, même si je fais les jeûnes, je serais pas capable de rouler à la même intensité. OK? Je serais pas capable de me mettre autant de charge sur les épaules. Donc, moi, j'utilise les ketones pour la performance. J'essaie que les ketones, le moins possible, soient là pour compenser les mauvais choix de ma vie. Mais ça m'arrive à l'occasion. Pour certaines personnes, vous allez être capable d'être strict. Vous êtes capable de faire le jeûne intermittent. Vous mangez juste bio, vous mangez juste naturellement. Puis là, vous dites pourquoi je veux les ketones? Parce que les ketones vont rajouter la même quantité d'énergie par-dessus vos bons choix que par-dessus vos moins bons choix. Si vous êtes à zéro, OK, vous faites des choix de merde, les ketones vont vous ramener à zéro. Si vous êtes à zéro, ce qui n'est pas pire, ben les ketones vont vous amener à 25. Qu'est-ce qui se passe si vous avez optimisé votre vie? Vous avez un sauna comme moi, vous faites des trucs au froid. Le soir, vous avez des petites lunettes rouges. Vous prenez votre magnésium, vous prenez vos ci, vous prenez vos ça. Vous êtes déjà à 75. Peut-être que vous êtes déjà à 100. Les ketones vont vous amener à 110, 115, 125. Donc, c'est la raison pour laquelle, selon moi, ce qu'on est en train de faire, c'est de trouver un nouveau paradigme à la race humaine. Honnêtement, c'est la première fois qu'on est capable d'optimiser les performances autant que ça. Je pourrais vous le documenter si vous voulez, là, OK? Puis je pourrais aussi le faire avec mon bon chum Matt Boulay, parce que lui aussi, il y a le secret, si je pourrais dire. Je ne vais pas mettre le mot secret parce que c'est comme un terme ésotérique que je comme j'aime pas trop, là. Mais lui aussi, il y a un secret ou il y a une clé qui peut faire débarrer énormément de choses aussi dans le potentiel humain. Quelque chose qui n'existait pas il y a 50, 100, 150, 200 ans. Donc, je termine là-dessus, puis après ça, Émilie, si tu veux reprendre le micro. Alors que l'humain, la race humaine, selon moi, est en désévolution, nous, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de leader comme mouvement, c'est qu'on reprend le contrôle sur notre évolution. Puis je ne sais pas où ça va nous mener. Mais si moi, je vois la société qui s'en va vers là, puis nous autres, on s'en va vers là, moi, la seule chose que je me dis, c'est quand que les personnes ici vont avoir touché le fond, ils vont avoir besoin de piliers. Ils vont avoir besoin d'un système. Puis ce système-là sera déjà prêt pour eux et pour elles. OK? Parce que ça mène nulle part présentement ce qui est en train de se passer. Ça mène vraiment nulle part. Puis si on embarque, moi personnellement, si j'embarque là-dedans, ben, ça m'amène nulle part non plus. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un système qui fonctionne mieux pour que lorsqu'on sait qu'il ne fonctionne pas, puis honnêtement,
je ne sais pas si vous le voyez, là, moi je le vois faire ça, là, ben, ces personnes-là vont se tourner vers qui? Ils vont se tourner vers nous et on va les accepter à bras ouverts parce que personnellement, je suis un amour de l'humain. Même les gens qui m'ont déjà poignardé dans le dos, je ne leur en veux pas, puis je suis capable de leur faire comme une colle. Puis souvent, ces personnes-là ont tendance à revenir aussi. Puis je vais les accepter, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais que je suis rentré un petit peu dans les termes scientifiques, mais j'avais rien de planifié, j'avais rien de prévu. C'est mon inspiration du moment. S'il y avait eu des docteurs qui m'auraient posé des questions, c'est parfait, c'est numéro un. Peut-être que j'aurais orienté ça de manière différente. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous comprenez que c'est pas juste comme dans le fin fond d'un salon, là. Les personnes qui font nos produits, qui développent les projets, les brevets et tout, c'est aussi les personnes qui ont écrit ce livre-là, OK, The Ketogenic Bible. Puis je vous demande de ne pas me croire. Si vous achetez ce livre-là, là, excusez-moi, toute la fin, OK, non, il y a une partie à chaque chapitre, OK, excusez-moi, je me suis trompé de livre, OK? Il y a une partie à chaque chapitre, ça, c'est les références qui ont été utilisées, OK? Tout ça ici, toutes des références. Je sais que c'est écrit petit, là, vous n'avez pas besoin de le voir. Ça, c'est un chapitre référence, référence, référence. Donc, si vous ne voulez pas me croire parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas tout ça, prenez ce livre-là, puis allez les voir, les études. Moi, j'en ai fait plusieurs. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je trouvais que ça devenait complètement stupide. Ça disait toute la même affaire, puis ça nous faisait toujours aller dans la même direction. Fait qu'un coup, tu en as fait 10, 15, 20, 30, 40, 50, ben tu sais que toutes les études autour, ben ils vont toutes pointer vers la même direction. Puis la direction, c'est quoi? Le BHB est la molécule de la longévité, de la stabilité, et c'est celle-là sur laquelle il faut se fier pour être capable de passer au travers des prochaines années et faire évoluer la race humaine. Yes, c'était vraiment très, très, très intéressant. Puis j'ai envie qu'on se fasse une espèce de Q&A entre toi et moi, OK? Parce que je suis capable de ressentir les questions qu'il peut y avoir dans l'auditoire. Puis je pense que ça va amener aussi un côté, parce que ce que Mick a dit, puis là, c'est super important, OK? Nous sommes présentement 100, on est 100 personnes, on est 100 personnes dans l'écran. Puis ce qui est super important de comprendre, c'est que lorsqu'on parle des ketones, OK, quand tu parles à ton voisin, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. Mais si, exemple, si vous mettez à faire des pauses, parce que c'est important que je le dise, OK? Parce qu'il y a des gens ici qui vont vouloir avoir leurs produits gratuits. Il y en a qui vont être affiliés parce qu'ils veulent faire plus, ils veulent avoir plus que leurs produits gratuits, ils veulent aussi avoir une commission. Donc, vraiment important. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des diagnostics. On ne peut pas rentrer dans les diagnostics ni dans le mot inflammation, ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Bien important parce qu'on n'est pas docteur, nutritionniste, psychologue, peu importe. OK? Fait que c'est vraiment important de le garder en tête. Donc, finalement, j'ai des questions à te poser, Mick, parce que je pense que c'est toujours intéressant par rapport aux ketones. Ce qui fait que les gens vont vraiment être curieux, c'est que vous allez partager vos bienfaits. Qu'est-ce que Ouais. les ketones vous ont apporté en termes d'énergie, concentration, sommeil, rage de sucre, peut-être la perte de poids? Est-ce que c'est au niveau de la mémoire? Vous avez gagné en mémoire, vous êtes plus productif, OK? Fait que c'est vraiment autour de ça. Fait que, Mick, j'ai une question pour toi d'emblée. Si vous êtes encore bon là, pour un autre 15 minutes, j'ai des questions en rafale. Mettons qu'on se dit 15 minutes, fait que sans rentrer dans le gros détail, mais quand même donner le punch de ce que je te pose comme question, ça serait génial. Dis-moi l'histoire des ketones. Comment ça a été produit, les ketones? Ben, en fait, on a Lucy. OK, Lucy, si vous avez vu le film Non, avec non, OK. Ben, Scarlett on a Johansson, 15 c'est minutes, la Nick. première 15 minutes. humaine. Non, mais je veux quand même faire un aparté. C'est comme Oui. c'est la molécule qui a servi à l'humain de survivre. Parce que si l'humain n'était pas capable de produire de BHB, il n'était pas non plus capable d'aller chasser le mammouth. OK? Donc, c'est une molécule d'optimisation du corps humain. Puis ça, c'est pas des jokes. OK? C'est no joke. On dépense moins d'oxygène, on dépense moins d'énergie pour digérer aussi. Donc, on produit plus d'énergie par molécule. On produit moins de déchets par production énergétique. Bref, dans tous les cas, dans tous les scénarios, on gagne. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que Dominique D'Agostino devait étudier les super-humains, littéralement. Donc, les Navy SEAL. Puis je pense qu'il a aussi fait avec la NASA, c'est une autre partie avec voyons, des Exuberant Bunch.
Dominique D'Agostino, oui, mais il y a un autre docteur là, qui vient avec nous autres, Ken Ford, OK, qui travaille beaucoup avec la NASA sur le Vision Board de la NASA, puis tout, là. Mais bref, tout ça pour dire, parce qu'il y a tellement de monde qui dit avec la NASA, la NASA touche à, on dirait qu'elle touche à tout, là. Mais j'aime mieux parler de l'autre histoire, je trouve qu'elle est plus, elle est plus relevant. Ce qui est arrivé, c'est que Dominique D'Agostino a reçu de l'armée, littéralement, une subvention pour étudier comment est-ce que je fais pour faire survivre les humains en position. Comment est-ce que je fais pour faire survivre les humains dans des endroits où c'est que l'humain ne devrait pas survivre? Entre OK? autres, les Navy Seals. Les Navy SEAL, il y avait besoin d'éviter des balles, donc il fallait qu'ils soient sous l'eau pendant plus de, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 10, 15 minutes pour être capable d'aller super profond, pour être capable d'éviter des balles, puis essayer d'être capable de ressortir à un autre endroit. Mais pour que ça arrive, il fallait qu'il y ait un certain degré de profondeur. Puis le problème avec ça, c'est qu'ils utilisaient un rebreather, donc l'oxygène se re-respire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, il est arrivé devant un impasse. OK, ben moi, je peux pas, parce que tu respires la même air. Fait que finalement, il s'est posé la question: «Comment est-ce que je fais pour que le corps utilise moins d'oxygène?» OK? Donc, il a développé les ketones exogènes, il a surtout étudié les ketones avec l'alimentation cétogène. Puis ce qu'il s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on est en état de jeûne très, très, très avancé, donc on a beaucoup de ketones dans le sang, beaucoup de BHB et on a beaucoup aussi parce on le fait aussi avec l'alimentation. Donc, aussitôt qu'on a beaucoup de corps cétonique en circulation, qu'est-ce qui se passe? Non seulement on était capable de dépasser les 5 minutes, ce qui était normalement, l'humain avait des seizures. OK? Donc, seizure veut dire comme si tu fais une Des crise, crises. si tu fais une seizure à comme tu sais, 100 mètres en dessous de l'eau, honnêtement, tes chances de t'en sortir sont pas à zéro. OK? Tu te noies. Il n'y a pas personne qui est capable de te sortir de là, de ci, de ça. C'est comme, c'est noyé, c'est terminé. Donc, non seulement on réussit à passer les caps des 5 minutes, mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils étaient capables de passer le cap des 50 minutes. Donc, c'est 10 fois plus longtemps dans un environnement où c'est qu'un humain, 100% des humains ne survivent pas. On peut commencer à utiliser ces techniques-là sur des rats, bien entendu. Puis à un certain moment-là, ils l'ont testé, ils l'ont testé, ils l'ont testé dans des endroits où c'est que c'était sous contrôle, bien entendu. Mais là, comment est-ce qu'on fait? Je te pose la question, comment est-ce qu'on fait pour mettre 100% des Navy SEALs, 100% du temps en état de cétose avec tout le stress, le manque de sommeil qu'ils vivent? C'est impossible. Donc, même avec l'alimentation, même avec le jeûne, ils ne pouvaient pas y arriver dans un environnement aride. L'adrénaline, le cortisol, le stress qui arrive, ça kick hors de la cétose. OK? Donc, il a fallu qu'ils développent un autre produit, ce qui est arrivé avec les kétones exogènes. Donc, c'est là où c'est né parce qu'il s'est mis à étudier beaucoup plus les ketones, beaucoup plus à étudier les cétones. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait des applications pour tout. Mais il voulait tester sa théorie. Donc, il a décidé de vendre son brevet. 1 an, 2 ans, 3 ans, personne n'a voulu l'acheter. Pourquoi? Comment tu fais pour marketer? Ça coûtait environ 1 000 $ la Ouais. portion. Comment est-ce que tu fais pour marketer un produit que tu prends une fois qui coûte 1 000 $? Puis Brian Underwood, c'est le CEO, on a déjà été dans sa maison. Cam Bélanger, qui est là aussi, a déjà été chez eux. Il y a tout autre monde. Bref, on le connaît très, 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 très bien. Il a dit, ben moi, si on est capable de créer un lifestyle drink, si on est capable d'amener ça à 10 $ et moins le sachet, on le fait, on achète le brevet. Ben, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ce que Dominique D'Agostino a réussi à faire avec une autre personne qui s'appelle Terry LaCour. Ils ont réussi à créer une chaîne de production pour être capable de l'apporter au grand public. Et là, le but ultime, en vendant son brevet, Dominique D'Agostino, il savait ce qui allait se passer, mais en vendant son brevet, il a été capable d'étudier sur une grande population. Et les conséquences de ça, c'est des centaines, des milliers, des millions d'humains qui ont amélioré leur performance. Juste nous, on a 18 000 clients qui tombent. OK? Donc, si vous pensez que c'est un snake oil, c'est un produit qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas comme vu, il n'y a pas personne qui a poussé un troisième bras à cause des ketones. OK? Il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est pas à cause des ketones si c'est arrivé, OK? Donc 18 000 clients et maintenant Pruvit évalué à, je pense que l'année dernière, on fait 350 millions de ventes, OK? Nos meilleurs amis en Allemagne en font une grande partie.
En Italie, on les connaît très, 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 très bien aussi. Bref, on connaît le réseau de distribution de partout. On est littéralement une famille d'ici extrêmement serrée de l'intérieur de Prove It et autant de l'extérieur. OK? Donc, de où viennent les ketones? C'est une idée un peu folle des Navy SEAL de faire survivre un humain qui a été analysée par un scientifique qui étudiait le métabolisme de l'humain. Et à un certain point, c'est juste dire, OK, c'est un peu fou, mais je pense que si on est capable de prendre ce produit-là et de le faire étudier sur une grande masse, puis on est capable de changer littéralement la courbe de la progression de l'être humain, là. Puis moi, je le crois vraiment, là. Puis pour certaines personnes, peut-être que vous me trouvez un peu fou, mais il faut juste que vous compreniez que j'ai 20 ans en arrière de la cravate. J'ai 20 ans de choses qui auraient pu me faire changer d'idée. OK? Mais j'ai 20 ans de courbe d'expérience parce que peut-être que je lis un peu moins que je lisais, puis je suis moins dans les études que je le faisais, mais j'ai rien vu, j'ai rien trouvé qui m'a fait changer la moindre idée. Fait que quand je vous parle avec toute la certitude, c'est pas une certitude vide, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens sont capables de développer une certitude, mais c'est pas une certitude vide. Je sais où c'est qu'on s'en va, puis on le prend sur nos épaules, cette évolution-là. OK? Je le prends, moi, Prove It, pour moi, c'est pas à moi. Prove It, by the way, j'ai pas de mon mot à dire, j'ai pas de redevance ou whatever. OK? Ben, j'ai la paye que j'ai et tout ça, mais moi, je le fais pas pour ça. Je le fais littéralement parce que je pense que le monde mérite Prove It. Je pense que le monde mérite les ketones exogènes, honnêtement. J'ai une autre question pour toi. Oui. Les ketones, quand tu les prends de un, juste parce que je vais répondre à la question pour enchaîner sur autre chose, là, tu sais, tout le monde peut les prendre, les ketones, là. Il y a pas de contre-indication en tant que telle. On n'est pas médecin. C'est sûr que toi, c'est une condition XYZ, puis tu es mieux en parler à ton doc, là, c'est ton choix à toi, OK? Mais il n'y a pas de contre-indication. Les ketones, quand on les prend, qu'on soit cétogène ou pas pantoute, que vous soyez carnivore, vegan, glucidien, ça n'a aucune importance, OK? Lorsqu'on les boit, en l'espace de 30 minutes ish, vous allez avoir une élévation en millimoles au-delà du 0,5, ce qui fait que vous entrez en état de cétose, OK? J'aimerais ça que tu me dises dans le corps, quand la cétose est en circulation, c'est quoi les effets majeurs, les effets? Tu sais, parce que là, tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question sur est-ce que ça a un impact sur l'alimentation? Qu'est-ce que ça fait? Puis là, on peut parler de glycémie, puis on peut parler de pic d'insuline, de cette affaire-là. C'est juste comme remettre ça comme facile à comprendre, mais comprendre pourquoi le fait d'avoir des ketones en circulation, même si tu es keto ou que tu ne sois pas keto, qu'est-ce que ça fait comme de majeur dans ton corps? La première chose, un petit peu comme je l'ai dit, tu viens maximiser le potentiel de l'humain, tu viens maximiser le potentiel tu sais, comme de stabilité de l'humain. Donc, on a le glucose, qui est de l'énergie, puis honnêtement, si vous n'avez pas de glucose, vous mourrez, là, c'est essentiel, vous en avez besoin. Mais là, je n'ai pas parlé de glucides là-dedans, j'ai parlé de glucose. C'est deux choses complètement différentes. Pour avoir du glucose, vous n'avez pas besoin de consommer de glucides, OK? C'est deux choses différentes. La majorité des nutritionnistes, etc., ne feront pas la différence, OK? Donc, ce que ça vient faire, je vous l'ai dit, glucose, ketones, ça ici. Donc, votre moyenne, l'endroit où vous êtes le plus souvent, est beaucoup plus haut. Donc, ça, on pourrait dire qu'un humain normal vibre, ou je ne sais pas comment dire ça, là, et avec son humeur, là, il est là ici tout le temps. OK? Des fois, il y a bonne humeur, des fois, il y a mauvaise humeur, des fois, il y a, tu sais, comprenez, là, je parle de l'humeur, là, mais ça peut aussi, des fois, il y a le focus, des fois, il n'y a pas de focus, des fois, ou des fois, L'énergie. il performe, des fois, il y a de l'énergie, des fois, il n'y a pas d'énergie, des fois, il dort bien, des fois, il dort pas bien, tu sais. Donc, l'humain, en général, va être là ici. Donc, l'humain normal, qui est n'a pas de ketones en circulation, va être ici. L'humain qui prend des ketones va se tenir autour d'une curve qui va être beaucoup plus stable et aussi beaucoup plus élevée. Donc, je vous explique le processus le plus simple que je peux vous expliquer. Vous connaissez tous l'hiver, right? Tous l'hiver, sauf Mel la lumineuse, donc on prend, OK, on le sait que t'es en Floride, c'est correct, OK? C'est correct. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une douzaine d'œufs dans les mains? Là? Mettez vos mains de même, là, OK? Fermez-vous les yeux puis visualisez-moi ça, OK? C'est bon. Vous le faites pas. Hey, merci, Mel. Merci, Mel. Au moins, je sais que toi, tu me suis. Valérie, merci. Qu'est-ce qui se passe si vous vous promenez, là, puis vous vous pilez sur une plaque de glace, puis vous glissez? Qu'est-ce qui se passe avec la douzaine d'œufs? Pourtant, vous ne voulez pas la renverser, la douzaine d'œufs, right? Est-ce que vous la sacrez à terre, puis les œufs s'effoirent? Hell yeah. Parce que votre corps va être occupé à survivre, il va arrêter de penser à s'optimiser ou il va arrêter de penser à des œufs. Maintenir les œufs dans ses mains, c'est une performance qui est trop avancée. Le corps va toujours choisir la survie. Donc, c'est extrêmement important de le voir de cette manière-là. On a la pyramide de Maslow et on a les besoins fondamentaux qui vont arriver en premier. Les besoins fondamentaux sont répondus uniquement en présence
de ketones. Par la suite, si vous voulez, il y a des stratégies pour utiliser le glucose pour la performance. OK? Mais à la base, s'il n'y a pas de stabilité dans le corps humain, les ketones, le glucose ne peut pas être stable. Donc, l'efficacité numéro un, c'est la stabilité. Puis, peu importe la manière que vous tournez, retournez, retournez la question, la stabilité va toujours vous faire gagner dans tous les scénarios sur du long terme dans votre vie. J'ai une Toutes. excellente question par rapport à ce que tu viens de dire là. Cette Oui. stabilité-là qu'on peut aller chercher avec les ketones, dans les faits, puis je vais te sortir du genre, tu vas devenir le messager par rapport à ce que, parce que ce qu'on vous dit là aussi, on s'entend, là, c'est avec les docteurs avec lesquels je vais dire qu'on travaille parce qu'ils travaillent avec ProVit, puis on reçoit vraiment beaucoup de formations. D'ailleurs, on a une formation qui s'en vient, Beto, hein, Beto, Beto. On va être certifié en tant que coach ketone, vraiment écœurant. Mais bref, c'est quoi les recommandations que ces docteurs-là vont faire par rapport aux ketones? Parce que des fois, les gens disent, oh, mais combien je devrais en prendre par jour? Voilà. Honnêtement, le plus on a de kétones en circulation, maintenant, ce qu'on a découvert, c'est le mieux c'est. Le corps va se régulariser par lui-même. Donc, certains docteurs ont peur de l'acidocétose. Ils ont peur qu'on ait trop de ketones en circulation. Ça ne peut pas arriver autre que dans des conditions médicales graves. OK? Conditions médicales graves veut dire diabète de type 1 extrêmement incontrôlé. Il peut y avoir certains troubles qui peuvent être reliés avec ça aussi au niveau du cerveau, au niveau de certaines zones du cerveau, mais c'est extrêmement rare. Et les ketones exogènes ou whatever, ça n'a aucun rapport. Même si vous êtes keto, ça n'a aucun rapport non plus. Les jeûnes, ça n'a aucun rapport non plus. Il faut qu'il y ait un déclencheur pour produire hors de tout contrôle de ketones et de glucose, by the way, les deux en même temps. Mais les ketones, en général, ce qu'ils se sont rendus compte, surtout avec les gras, ils ont mesuré les rats, ils ont mesuré leur préhension, OK? Plus il y a de ketones, plus les rats sont capables d'être forts et ils sont capables de résister longtemps. Et aussi, ce qu'ils se sont réalisés, c'est que plus il y a de ketones dans le sang, plus les rats trouvent le fromage rapidement. Puis, tu sais, ils sont vraiment heureux. Les rats, là, pour ceux qui disent, oh my God, ils ont fait ça sur des rats, ben, ils ont juste trouvé le fromage plus vite, la gang. OK? Puis, ils sont juste pas tombés dans l'eau. Fait que finalement, ils ont réussi à se tenir sur un fil. Donc, aucune souris aucune souris n'a été maltraitée durant ces expérimentations-là. À la limite, ils ont mangé beaucoup de fromage et étaient vraiment heureuses. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Yes, excellent. Fait que dans le fond, il n'y a pas de limitation. C'est vous qui le gérez. Honnêtement, tu le sens dans ton corps quand tu commences à prendre des ketones, si tu veux augmenter, si tu as besoin d'un de plus, un de moins, dans le sens que tu le sens. Oui. J'en ai pris 2,5 ce matin avant mon workout. J'en ai repris un autre tantôt. Je sais pas, là, mais tu sais, ça va quand même bien. J'étais un peu comme brisé, j'étais un peu raqué parce que j'étais au Mexique. Puis après ça, j'ai eu comme des petits empêchements. Fait que je me suis pas entraîné tough. Les 3 derniers jours, je me suis entraîné pas si tough, mais en même temps, quand tu recommences, c'est tout le temps un peu plus raqué que d'habitude. Là. Ben là, je suis là. Mais tu sais, je veux dire, avez-vous l'impression que j'étais à l'article de la mort? Me trouvez-vous blême? Tu sais. Ah, puis ce qui est intéressant aussi, puis ça, on n'a pas nécessairement parlé, mais les ketones sont bioidentiques. Ça veut dire quoi? Je te J'aime laisse la répondre. manière d'amener la question. Hey, ils sont bio. Mais Parfait, c'est parce que j'en allais dire la réponse dans ma question. je sais. Mais dans le fond, bioidentique, c'est que vous avez un récepteur. La ketone rentre dans le BHB rentre dans un récepteur, right? Donc, s'ils ne sont pas bioidentiques, ce qui arrive, c'est que vous avez un récepteur qui est ici, c'est comme mon cellulaire. Le récepteur, il faut que ça rentre là-dedans, OK? Puis vous avez une molécule qui n'a comme pas vraiment rapport, qui ne fit pas. Fait qu'automatiquement, ce qui peut se passer, c'est que la molécule peut rester comme pognée, puis elle bloque certains récepteurs. Ils se débloquent, puis tu sais, c'est pas nécessairement grave, mais si on est toujours dans ce cycle-là, ben finalement, on se retrouve à avoir plus de récepteurs de BHB qui sont bouchés qu'il y en a qui ne sont pas bouchés. Donc, ce que Provit a réussi à faire, puis on est les seuls à être capables de le faire. Fait que si vous voyez d'autres, essayez-les, là, si vous voulez, les autres produits, mais très rapidement. Je vous le dis, là, essayez-les. OK? Premièrement, ils ne goûtent pas ce qu'on a. Puis deuxièmement, ils n'ont aucun brevet. Puis à la limite, ils n'ont même pas le droit de vendre du BHB, mais ça, c'est une autre histoire.
essayez-les. Vous ne verrez pas la même efficacité surtout sur du moyen, sur du long terme, parce que je peux vous donner n'importe quoi. Je peux vous donner comme de l'eau, puis vous dire que c'est vraiment hot, puis pendant une semaine, vous faites Oh my God, c'est donc bien hot, c'est donc bien si. Mais sur du long terme, there's no way que vous allez être capable de vivre les mêmes choses que vous vivez avec ce qu'on a. Donc, les ketones, vous voyez ça comme no ketones, not BHB, peu importe si c'est le BHB potassium, peu importe si c'est le free cell, le BHB magnésium, le BHB sodium qu'on a, on en a vraiment plusieurs maintenant, là. Puis les mix sont faits en fonction, puis ils vont être de plus en plus faits en fonction de OK, mais toi, tu veux bien dormir, il va y avoir comme. Mais tout ça pour dire que vous avez deux molécules et les deux molécules sont bioidentiques, ce qui veut dire qu'ils fit à la perfection. Donc, il n'y a absolument rien qui se perd. J'ai une autre question. Et J'en rien avais qui une se bonne, meurt. attends un peu. Oui, puis ton corps, ça permet ou ça indique à ton corps comment en produire aussi de manière naturelle, évidemment, si tu as une Ouais. alimentation naturelle. OK? Ça améliore la cétogénèse, oui. Exact. Je veux dire, si tu manges encore plein de glucides, ton corps, il n'en produira pas plus, là. OK? Non. C'est important de le comprendre. Question. Jeûne et ketone. OK? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que pendant un jeûne, ou est-ce que techniquement, parce que les gens ont beaucoup associé le jeûne à ne pas manger, mais l'objectif du jeûne est de produire Ouais. des ketones, OK? Ça, c'est juste une question d'éducation on est dans la fenêtre d'Overton, là. Les gens sont en train de comprendre, de réaliser que lorsqu'on est en état de jeûne, l'idée, ce n'est pas de se priver de nourriture, mais d'être capable de justement produire des ketones. Et lorsqu'on prend des ketones et qu'on prend des jeûnes, oui, c'est amplifié, on a parlé de l'autophagie, mais qu'est-ce qui fait que le fait de prendre quelque chose à boire qui contient des vitamines, des minéraux, tout ça à l'intérieur, fait que ça amplifie ton jeûne? Qu'est-ce qui se passe dans le corps là, qui fait que, tu comprends? Mais Pruvit, le but, c'est d'être, oui, une compagnie de ketones, mais c'est aussi d'amplifier tout ce qu'ils peuvent amplifier au passage, là. Fait que, tu sais, ce qu'on sait qui manque vraiment dans l'alimentation dans laquelle on vit parce qu'on s'est fait dire de ne pas manger trop de viande rouge. Hey, Manon, tiens, toi. Un petit ketone. Pas de caféine, là. Hein? Non? Aujourd'hui, je me suis fait dire ça, manger de la viande rouge, c'est inflammatoire. Je me suis fait dire Ouais, ça. mais tu sais, les études, demandez à ces personnes-là de sortir des études parce que c'est complètement l'inverse de ce qu'on voit. Puis là, tu sais, vous le voyez, avouez que vous le voyez de plus en plus là, sur les réseaux. Avouez que vous le voyez de plus en plus sur les Instagram, si on est rendu pas mal partout l'alimentation carnivore. Puis au bout du compte, une des raisons pour laquelle Provit a rajouté des vitamines B, c'est que oui, ça va activer le corps, mais ça va activer la connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Donc ça aussi, ça va ajouter de la cohérence. Ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va avoir une plus grande facilité à sourire. Et si l'hémisphère gauche fonctionne bien avec l'hémisphère droite, ben le corps va mieux répondre aussi. Donc qu'est-ce qui se passe si le corps dit, ben envoie-moi donc une réaction pour dire au corps, au foie de produire des ketones? C'est parfait, c'est numéro un, mais s'il n'y a pas la capacité de passer de l'hémisphère à gauche qui va communiquer à l'hémisphère droit, d'envoyer le message, whatever, ben, il n'y aura pas de message. Fait que la personne peut ne pas produire de ketones. Donc, tu sais, le but, c'est d'optimiser. Je sais que je rentre dans peut-être des notions un peu complexes là, présentement, mais le but, c'est d'optimiser le cerveau, optimiser le corps. Puis tout ce qu'il y a ici, notamment la leucine fermentée, va envoyer le message au foie aussi, dire OK, tu peux produire plus de ketones. Il y en a un autre aussi, que la taurine. Aussi, la taurine va aider, by the way, si vous pensez que la taurine est un stimulant, c'est complètement faux. La taurine est mise là-dedans justement pour calmer le système. La taurine est littéralement, je vous disais un thermomètre tantôt. Si vous avez besoin d'être activé, ben, la taurine va vous activer. Si vous avez besoin d'être plus relax, diminuer votre système, rentrer dans le parasympathique un petit peu plus, ben, ce qui va se passer, c'est que la taurine va vous faire relaxer. OK? Si vous aviez besoin de taurine, vous pouvez faire le test. Si vous voulez, prenez comme 3-4 sachets de ketones dans une journée, peut-être plus comme 4 parce que ça devrait équivaloir à 1 gramme. Puis regardez bien les rêves que vous allez faire durant la nuit. Ça va être des rêves fuckés. OK? Fait que si vous manquiez de certaines choses, donc si vous manquez de taurine, ce neurotransmetteur-là, c'est un acide aminé semi-essentiel, là, ben vous allez faire vraiment des rêves très, 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 très bizarres. OK? Donc maintenant, on le sait, c'est toutes des choses qu'on sait et tout ce genre de choses-là. Oui, aussi au niveau du cerveau, mais au niveau de la digestion puis l'absorption des gras. Mais ce qu'on comprend, c'est que derrière ça, ici, on a un produit d'optimisation complet. On pourrait amener juste les ketones, mais nous autres, on choisit de faire mieux. Donc voilà. Fait que juste pour répondre à la question par rapport au jeûne, quand les ketones sont pris en période de jeûne, l'état de jeûne est conservé. Est amplifié même. Parfait. Je suis certaine que tout le monde avait compris ce bout-là parce qu'on est comme allé à gauche, à droite, mais juste pour revenir à ça. Je En l'ai dit, passant, j'ai eu un flash.
Yoshinori Mais Oshimi l'a dit, c'est pas moi qui le dis, là. Plus il y a de ketones dans le sang, plus il y a de régénération cellulaire. Donc, plus on ralentit ou on renverse le vieillissement. ce que je voulais rajouter par rapport à tout ça, tu sais, dans le fond, les gens ici qui veulent justement en parler autour d'eux, je vous ramène à votre histoire. OK? C'est super important, c'est votre histoire avant, après les ketones, avec vraiment des ressentis sur vos changements, OK? Des émotions sur vos changements, ce que ça vous a permis de libérer ou de créer au travers de vous, de pouvoir faire. C'est vraiment dans cet ordre-là d'idées. Puis, évidemment, vous avez toujours votre mentor, votre référence à qui vous pouvez aller lui en parler puis qui va vous guider. On a des ressources. C'est ce que je voulais vous rajouter, honnêtement. C'est super important parce que, tu sais, entre autres, Chemique dit là, oui, il y a des livres que vous pouvez aller chercher, de Ketogenic Bible, super cool. Bon, c'est une grosse brique. Mais pour ceux qui aiment peut-être avoir l'information plus, je veux dire, sous forme de vidéo, si vous avez Instagram, entre autres, la page Just Prove It, si c'est quelqu'un qui peut le mettre dans les commentaires, ou même le lien, ça serait cool. Just Prove It. Il y a toujours des capsules des différents docteurs qui abordent différents messages, différentes théories, peu importe, ce pas des théories en fait, mais différents points. Vous pouvez l'écouter. Oui, c'est en anglais, mais heureusement, on a accès à la traduction dans pas mal toutes les applications, fait que c'est possible de le faire comme ça. Sinon, il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire, le groupe Ketone Revolution. Encore là, dans le groupe Ketone Revolution, probablement que tout le monde ici est dedans. Si vous n'êtes pas dedans, c'est parce que vous n'avez pas encore consommé de ketone. C'est vraiment un groupe client. On a des guides, on a de l'information qui va vous amener à mieux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas de quoi là, qui est derrière l'écran. Tu sais, moi, c'est sûr que ça fait 6 ans que je suis dans cet univers-là, fait que je la saisis l'information, puis je veux dire, ça va bien. Mais si je me mets dans tes chaussures à toi, que ça fait quelques jours, quelques heures, ou peut-être même juste quelques mois que tu es là, ça se peut que tu fasses comme. Il y avait beaucoup d'informations. Je suis genre, on dirait, sur le 250 volts, mais je n'ai pas tout saisi. Puis on ne te demande pas de tout saisir, dans le sens que l'idée, c'est que tu n'as pas à devenir expert de l'information de tout ce que Mick a partagé. Sois expert de ton histoire à toi. Sers-toi de ton mentor. Sers-toi des ressources. Fais vraiment comme c'est dans la simplicité. Fait que voilà, Mick, tu peux reprendre le micro. Pour faire le mot de la fin, là, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est parce qu'il y a différents niveaux, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre quelque chose d'un petit peu plus poussé. Puis si pour vous, c'était comme Oh my God, faites juste absorber la certitude. Puis à la limite, la seule chose que vous avez besoin de retenir, c'est que les ketones vont vous amplifier en tant qu'humain. OK, pour faire vraiment un récapitulatif. Toute cette information-là est inutile tant et aussi longtemps que vous ne l'avez pas dans votre système. En fait, elle est très utile parce qu'à un certain point, vous allez vouloir comprendre pourquoi vous vous sentez aussi bien. Ça, c'est parfait, puis c'est numéro un. Mais à la base, notre mission, c'est de simplifier toute la patente. C'est de faire en sorte, puis en répondant à la question, c'est de faire en sorte que lorsque les gens prennent les ketones, ils ont envie, ils ont la motivation, puis ils ont les hormones qui sont beaucoup plus stables pour faire des meilleurs choix au niveau de l'alimentation. OK. Donc, c'est notre porte d'entrée pour vous éduquer. C'est notre porte d'entrée pour stabiliser le métabolisme. C'est notre porte d'entrée aussi pour faire en sorte que, on est capable de faire évoluer l'humain. Donc, tu sais, on n'est pas dans l'optimisation ou dans OK, je suis malade, je devrais faire quoi? On est vraiment dans le OK, moi, je veux performer. Je veux m'améliorer dans ma vie. Par quoi je commence? Je commence de cette manière-là. Puis c'est la raison pour laquelle si vous êtes un humain, ben, vous avez maintenant un outil qui est incroyable. Ça va vous placer, comment je pourrais dire ça? Ça va vous faire rentrer dans l'autobus qui va optimiser votre corps et regardez bien la vitesse que votre vie va évoluer. OK? Regardez bien. Regardez en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, ce qui va se passer dans votre vie. Mon plus gros cadeau réellement, ce que j'observe là, c'est de voir les gens qui sont autour de moi depuis les 5 dernières années évoluer, grandir. Comme: «Oh, on a vraiment un impact incroyable». Donc voilà, oubliez tout ça, OK? Descendez votre système un peu, relaxez-vous, prenez ce que vous aviez besoin de prendre, OK? Et encore une fois, ne me croyez pas, essayez les ketones. Faites-le sérieusement pendant 1 mois, 2 ketones par jour. Moi, j'aime bien le 2 ketones par jour pendant 10 jours, 1 ketones pour le reste du mois avec un Mitoplex. Juste ça, je sais qu'il y a d'autres manières de fonctionner. Puis après ça, prenez, tu sais, comme analysez comment vous vous sentez. Puis encore une fois, ça ici, ne me croyez pas, allez les regarder, les études. Parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin.
C'est parfait, c'est numéro un. Si vous avez besoin de plus, ça va peut-être être plus crédible. Mais au bout du compte, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pré-mâché ce que j'avais lu là-dedans. Je vous ai pré-mâché ce que j'ai lu depuis les 20 dernières années. OK? C'est clair? Juste comme pour... Vous pouvez respirer. Tout est sous contrôle, tout va bien aller. Essayez les ketones, ne croyez pas Mick Ketoman. OK? C'est bon. Yes, j'aime ça. Fait que dans le fond, tu sais, aujourd'hui, ce que vous avez eu comme information, ça va vous avoir activé des lumières. Il y a des choses que vous allez voir que vous ne voyez peut-être pas avant qui fait que vous allez faire comme, ah, t'es peu. Il semble que ça me sonne une cloche. Fait que soyez juste comme à l'écoute dans l'ouverture. Puis pour la suite, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les ketones, puis ceux qui veulent profiter du 3 for free ou bien du programme affilié, allez voir votre mentor. Allez voir la personne qui vous a rattaché dans ce Zoom-là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez été un super public. Tout le monde est resté allumé. On a terminé à 76 après 1 heure et on a commencé à quelle heure? Hey, ça fait 1h12 qu'on est là. Vous êtes bons. Donc, la rediffusion sera disponible, j'imagine, à quelque part, à quelque temps. On va vous dire ça. Allez voir votre mentor. L'important, c'est va voir ta personne ressource. Tigidou? Hey, merci la gang. J'arrête l'enregistrement.